Difficile de démarrer dans le rouge parce que quand on démarre dans le rouge, on a beaucoup plus de pression que les autres, on doit prendre beaucoup plus de risques. Lundi et mardi, c'était un peu calme, mais j'avais réussi quand même à doubler mon portefeuille ces 2 jours. Mais le mercredi, j'attendais une correction sur le Nikkei. La correction a eu lieu, une correction de 200 points, mais mon stop a été exécuté malheureusement à 5 points près avant que la correction ait lieu. En milieu de semaine, vous aviez vraiment réduit vos pertes, hein, vous étiez bien remonté. Oui, j'avais remonté un petit peu. En plus, les marchés étaient un peu calmes le lundi et le mardi. Oui, il se passait rien. Il se passait pas grand-chose. Il se passe rien. Il se passait pas grand-chose. Donc c'est difficile de trader et qu'on sait qu'on doit faire une performance. Donc la pression, elle est encore beaucoup plus importante. D'où l'important. Donc dans ce sens, donc j'avais pris beaucoup plus de risques. Et quand on prend beaucoup plus de risques, si ça se passe bien, bon, c'est bien. Mais si ça se passe mal, bon, on se retrouve avec une performance comme ça. Bon, heureusement, c'est virtuel. Au final, vous n'avez pas perdu grand-chose. Et ça, il faut le souligner parce qu'en fait, ce que je fais avec un compte virtuel, c'est pas la même chose que je fais avec un compte de trading réel. Quand je fais avec un compte de trading réel, en fait, en trading, c'est comme la bourse. La bourse, c'est comme la vie, en fait. Il y a des semaines, ça se passe très bien, et il y a des semaines, ça se passe moins bien. Et quand je travaille avec un compte réel, si ça se passe pas bien, bah, je prends quelques heures ou quelques jours de vacances, après je reviens. Mais là, c'est dans le cadre de la compétition. Donc voilà, donc il fallait envoyer des ordres sans forcément avoir la conviction, mais juste pour